Nathalie Laurent, alors, est-ce qu'il est vraiment possible pour nous de se dire aujourd'hui, bon ben oui, on peut vivre en produisant le moins possible de déchets et surtout, comment le faire? Il y a des idées. Alors effectivement, on peut essayer tous les jours avec des petits gestes, hein, comme disait notre autre invité, pour soi déjà. Hein, parce que on prend conscience que il y a des déchets que l'on va produire et qu'on peut peut-être effectivement les éliminer. En regardant effectivement ce que l'on met dans sa poubelle, est-ce que ce que l'on met dans sa poubelle, ça a été suffisamment bien trié, ça c'est une première chose, ou est-ce que tous ces emballages ou ces petites choses, ça peut être une brosse à dents par exemple, ça peut être des serviettes hygiéniques, ça peut être des cotons-tiges, toutes ces petites choses là, peut-être qu'on peut les éviter. Et donc à ce moment-là, on va prendre conscience de comment on va réduire notre poubelle. Aïe, 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 ma brosse à dents, mon coton-tige, mais comment je peux éviter de ne pas le jeter? Et voilà, il y a des brosses à dents où on ne jette que la tête. Bon, ça fait déjà un déchet. Bâton, ça fait déjà au moins un bâton. Alors, au moins acheté, il existe aussi de toute manière une brosse à dents qui vient de l'Égypte, hein, qui s'appelle le Sowak. Je ne sais pas comment on prononce exactement. On ne va pas faire de pub, c'est pas grave. Et effectivement, c'est un petit bâton qu'on se passe sur les dents, qu'on frotte. Effectivement, on a peut-être l'impression le bâton à l'africaine, comme le bâton de réglisse, un peu là qu'on mâche, comme j'ai dit, comme ça y ressemble. Le vrai bâton, hein, qu'on s'y mâche toute la journée. Puis, voilà. C'est hyper efficace quand on voit les belles dents blanches. Moi, c'est dans les Sénégalais, les Béninois que je connaissais qui avaient tout ça. Quand on voit leurs dents, excusez-moi, ça a l'air plus efficace que notre pâte dentifrice il y a 30 ans. Hein. Il y a moyen de faire. Il y a moyen de faire son dentifrice, c'est pareil. On peut aussi le faire différemment, donc éviter tous les déchets. Alors le bicarbonate, il y a encore un. J'imagine que Michaela va nous donner, elle va pratiquer ça, surtout quand on apprend que le fluor pour certains c'était pas super bon pour tout le monde. Trop c'est pas bon. Oui, trop c'est pas bon et on a vu beaucoup de musées, mais avant, mais c'est ça que je dis, des retours en arrière quoi. Grand-mère, elle allait pas tous les mois acheter 2 tubes de dentifrice. Hein. Pourtant on se lavait quand même les dents. Il y a des recettes à faire dans sa cuisine. Tu vois Nathalie. Alors, le doigt aussi des fois quand on n'a pas ce qu'il faut sur place. Dans l'oreille aussi. Alors c'était l'épingle à cheveux, le doigt ou le petit bout de bois de brindille. J'ai connu effectivement la petite brindille, le petit bâton de buis avec un petit morceau de coton, on nettoyait. Il n'y avait pas de déchets, ou très peu de déchets. Aujourd'hui, il existe effectivement comme une sorte de toute petite cuillère pour gratter un petit peu l'oreille. On enlève le sébum en excès et c'est bon. Et on essuie, on désinfecte et puis voilà. Et si on reprend. Non mais je veux dire son petit bâtonnet pour ceux qui sont vraiment. Oui voilà, on peut. Alors j'ai dit mon épingle à cheveux, c'est pas propre. Non, tu désinfectes et toi. On peut la nettoyer, c'est pas un souci. Puis ce sont nos propres petits microbes à nous. Il paraît que c'est même meilleur, surtout que le coton-tige avec les petits bouts de coton qu'on laisse dans l'oreille, ça crée des bouchons. Il paraît que c'est carrément. C'est pas bon. Pas bon en fait du tout. Donc on peut éviter les millions de petits bâtonnets de coton-tige qui vont dans les poubelles en changeant nos comportements. Les millions de brosses à dents et puis les centaines de tonnes de serviettes hygiéniques, de tampons qui des fois se retrouvent dans les fosses septiques, qui bouchent. Après, il va falloir traiter et le traitement de l'eau, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus onéreux. Donc, si effectivement on peut éviter ce genre de choses, c'est bien. Comment on évite les serviettes hygiéniques ou le tampon? Vous avez les coupelles, des coupelles menstruelles qui sont en silicone. C'est quoi ça? Alors, c'est une petite coupelle. Alors, attendez, Stéphanie, elle a déjà les joues rouges. Mais non, je pense qu'il n'y a pas à en rougir. C'est tout à fait naturel, c'est notre corps. Vous connaissez le principe de la coupelle menstruelle? On est 4 femmes ici, mais il y a peut-être des hommes qui écoutent aussi. C'est pas. On va leur expliquer, Nathalie, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi la coupelle menstruelle? Alors, la coupelle menstruelle, pour que les gens se représentent un petit peu ce que c'est, ça ressemble comme une tétine de biberon, inversée, pas percée, surtout pas percée. Et donc, cette petite tétine s'introduit dans le vagin, tout simplement, récupère le sang. Donc le sang ne risque pas de coaguler ni quoi que ce soit parce qu'il n'est pas à l'air libre. Donc le sang va être récupéré. Une fois que le sang est récupéré, on enlève la tétine, on jette le sang bien comme il faut dans les toilettes, on l'essuie, on la lave, on l'essuie bien comme il faut, on la remet en place et on est tranquille pour la journée. Il y a